Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel plutôt pour les débutants où on va voir comment changer ses autorisations de trading sur Interactive Broker. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, quand vous vous inscrivez tout simplement sur Interactive Broker, que vous souhaitez acheter des ETF, des actions, acheter des devises, etc., eh bien vous allez probablement avoir un message d'erreur qui vous dit « Vous n'avez pas les autorisations de trading, vous n'avez pas le droit d'acheter vos actions ». Eh bien ça c'est tout à fait normal, il va falloir demander ces autorisations de trading selon les produits que vous voulez trader. Donc comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Vous allez dans les paramètres de votre profil en cliquant sur paramètres. Et là, vous allez descendre un peu plus bas et vous allez atterrir sur la partie trading. Et là, vous allez avoir une option qui s'appelle Trading Permissions. Vous cliquez dessus et là, vous allez voir les différentes options qu'ils vous proposent. Donc, on a les stocks donc pour les actions, les bonds pour les obligations, warrants, les options, les stock options, les index options. Bref, vous avez plein de choses ainsi que les currency forex. Donc, la première chose déjà, c'est par défaut, normalement, dans la partie currency forex, eh bien, c'est par défaut, c'est activé. Donc, le fait de pouvoir échanger des euros en dollars, des dollars en yens, etc. Ça, par défaut, c'est activé pour tous les clients. Mais si vous souhaitez trader des actions qui sont à la fois aux États-Unis, en Europe, peut-être au Japon, à Hong Kong, etc., il faudra bien préciser à eBay sur quel marché vous souhaitez trader. Moi, en l'occurrence, j'ai décoché, au début, en fait, toutes les cases sont décochées. Donc, moi, j'ai coché l'Europe centrale, la France pour acheter des actions françaises. Aussi, si on veut acheter sur la London Stock Exchange, il faut cocher United Kingdom dans la partie Europe. Et pour les États-Unis, moi je vous conseille d'activer par exemple le Canada si vous souhaitez acheter des actions canadiennes comme ENB, etc. Si vous souhaitez investir sur les marchés américains comme par exemple le NYSE, donc New York Stock Exchange ou le Nasdaq, il faudra bien sélectionner United States et je vous conseille aussi le United States Algorithm Execution Venue. Et si vous souhaitez trader les penny stocks, donc les petites entreprises qui coûtent simplement ce qu'on appelle des penny stocks, c'est les entreprises qui coûtent quelques centimes par action, eh bien il faudra cocher cette case ici. Vous aurez aussi, si vous souhaitez les United States, T+1 Statement Programme, donc pareil, vous pouvez le cocher. Si vous ne savez pas trop quoi, voilà, vous pouvez cocher simplement les 3 United States si vous voulez investir sur les marchés américains. Aussi, vous avez une option All Global qui vous permet en global d'acheter des Trade in Fraction. Donc c'est simplement le fait d'acheter des actions fractionnées. Donc comment est-ce qu'on fait pour acheter des actions fractionnées? Vous cochez cette case et vous faites continuer et là vous allez pouvoir acheter des actions fractionnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'acheter une action Apple, 2 actions Apple, 3 actions Apple, vous allez pouvoir acheter 1,2, 1,3, 1,35 actions Apple. Vous allez pouvoir acheter des quantités à virgule. Vous allez pouvoir acheter des montants d'actions. Donc au lieu d'acheter par exemple une action Apple, vous allez pouvoir acheter $200 de valeur d'action Apple. Ça, c'est très pratique quand on a une stratégie par exemple de DCA qu'on va investir tous les mois. Donc ça, c'est différentes informations qui vous permettent de changer vos autorisations de trading. Si Interactive Broker vous dit vous ne pouvez pas, ou en tout cas vous n'affichez pas les options. Par exemple, il y a certaines personnes qui n'ont pas l'option United States Penny Stock. C'est probablement lié à 3 problèmes distincts. Ces 3 problèmes, ils vont être dans votre profil. Donc le premier problème, c'est si vous n'avez pas l'âge requis, donc par exemple si vous avez moins de 21 ans, il y a certaines options que vous ne pourrez pas avoir accès sur Interactive Broker. Je crois notamment les penny stocks, il me semble que c'est interdit pour ceux qui ont moins de 21 ans. Ensuite, il va falloir faire 2 choses. Les 2 choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer, c'est sur votre profil d'investisseur et sur votre expérience. Donc là, ici, dans la partie profil, donc c'est la Financial Profile, vous cliquez dessus et là, vous allez expliquer le profil d'investisseur que vous avez. Donc l'idée, c'est d'augmenter vos revenus, c'est de dire, voilà, j'ai des gros revenus, j'ai une grosse valeur de patrimoine, parce que certains produits sont disponibles que si vous avez une certaine valeur de patrimoine. Donc l'idée, c'est évidemment basé sur le déclaratif. C'est vous qui dites à eBay, Interactive Broker, je possède ça, mais eBay ne peut pas le vérifier et il n'y a aucune valeur légale. C'est-à-dire que c'est juste simplement eBay qui met ça en place comme une sécurité pour vous, mais c'est vous qui prenez les responsabilités que en cas, par exemple, si vous perdez de l'argent sur les trades que vous avez fait, vous ne pouvez pas vous retourner contre eBay en disant « non, moi j'étais pas prévenu, j'étais pas assez expérimenté ». Si en fait, parce que Interactive Broker a fait en sorte que ce sont des produits qui sont disponibles que pour les personnes qui ont des gros patrimoines, qui ont des gros revenus, qui ont déjà une grosse expérience. Maintenant, si vous savez ce que vous faites et que vous voulez vraiment accéder à ces produits-là, même sans avoir les ressources nécessaires, eh bien moi, ce que je vous conseille, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez changer les valeurs de revenus, les valeurs de patrimoine pour mettre des valeurs plus importantes et donc débloquer finalement les options qu'eBay vous propose. Et de la même manière, vous allez pouvoir changer la partie Investment Experience.
Donc l'idée, c'est d'augmenter vos expériences auprès d'eBay, donc en disant, voilà, moi j'ai déjà acheté des actions depuis des années, j'ai déjà acheté des obligations depuis X années, j'ai déjà acheté des options, pour dire à eBay, vous avez de l'expérience, et donc eBay va pouvoir vous débloquer les autorisations de trading pour ça. Alors eBay se réserve le droit de cacher ce qui permet d'avoir ces autorisations de trading, donc on ne sait pas exactement les critères précis, donc le nombre d'années, le nombre d'expériences, etc. Là, vous pouvez voir ce que moi j'ai mis sur mon compte, et vous avez pu voir que j'ai accès au penny stock. Donc ça se trouve, en mettant les mêmes informations que moi, vous allez pouvoir y avoir accès. Une chose aussi à savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir, par exemple, si vous avez 22 ans, vous n'allez pas pouvoir mettre 8 ans d'expérience dans le trading d'actions, parce que c'est un produit qui est disponible que quand on est majeur. Donc forcément, vous avez commencé à 18 ans, et bien si vous avez 8 ans d'expérience, ça veut dire que théoriquement, vous êtes censé avoir du coup 26 ans. Donc ça, c'est un petit problème, ça veut dire que si vous avez 21 ans, vous avez 19 ans, et que vous voulez investir dans le trading d'options, par exemple, je ne crois pas que ce soit possible avec eBay. Voilà en ce qui concerne les deux petites choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer pour augmenter vos chances d'avoir vos trading d'options, vos changements d'autorisation de trading. Donc c'est votre profil financier, donc vos revenus, la valeur de votre portefeuille, et votre expérience. Et donc à partir de ça, vous allez revenir ensuite, une fois que vous avez changé ça, donc il faudra attendre 1 ou 2 jours ouvrés, et ensuite il faudra revenir dans la partie donc Trading Permission. Et là, vous allez pouvoir avoir si vous avez débloqué ou non les options. D'ailleurs, moi, je ne sais plus exactement si j'ai l'option. Voilà, moi, je peux trader les options parce que je crois qu'il y avait un questionnaire également à remplir. Donc, vous allez voir, en fait, pour certains types de produits, il y a des questionnaires à remplir. Des fois, il faut juste cocher la case. Donc, voilà, en fonction de ça, ça vous permet d'accéder à différents types de marchés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu comprendre et apprendre sur eBay et donc comment faire pour avoir accès à vos produits. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, en un simple clic, c'est gratuit. Vous cliquez sur le premier lien en description et ça me permet de soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. C'était Axel sur la chaîne Axel Investir avec Interactive Broker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.